à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon style lundi que lisez-vous. Alors je m'excuse, je l'ai pas fait depuis au moins 2 ou 3 semaines pour cause d'examen, pour cause de... J'ai pas lu beaucoup, vraiment depuis le début décembre, j'ai pas lu beaucoup. Je me demande même si je vais réussir à atteindre mon challenge de 100 livres durant l'année 2013 parce que il me manquait juste quelques livres et là j'avance vraiment pas. Donc dans cette vidéo je vous prépare... 1, 2, 3, petit bug. Je vais vous présenter donc les 2 livres seulement que j'ai lus depuis début décembre et puis mes 4 lectures en cours, j'en ai 4. Voilà, je suis un peu dans une période où j'arrive pas trop à accrocher, je lis pas beaucoup pour diverses raisons. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors le premier livre que j'ai terminé en décembre, il s'agit de Une part de ciel de Claudie Galley, publié aux éditions Actes Sud, que je recevais dans le cadre des matchs littéraires de Price Ministère, donc organisés par Olivier Moss, que je remercie beaucoup pour toutes ces organisations, pour l'envoi des bouquins, etc. Et je remercie aussi les éditions Actes Sud donc, de participer à ces matchs. Voilà, donc la chronique est déjà écrite, donc si vous voulez la lire, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais globalement, ce livre ne m'a pas du tout plu. Pour l'histoire, on suit donc Carole qui regagne en fait sa vallée, enfin la vallée où elle est née, la vallée où elle a vécu étant enfant, et où elle va retrouver donc son grand frère Philippe et sa petite sœur Gabrielle dans l'attente du retour de leur père Curtil, qui voilà leur a envoyé une sorte de message pour leur faire signe qu'il allait bientôt revenir. Où est-ce qu'il est parti? On ne sait rien, mais en tout cas il est parti, il va revenir. Donc Carole voilà, se rend auprès de ses frères et sœurs, et durant cette attente en fait de leur père, du retour de leur père, eh bien il va y avoir un petit peu des levées de tabous, des levées de secrets de famille, etc. Et donc voilà, en gros c'est ça, c'est la découverte de secrets de famille, le lever de tabous autour de certains sujets. Voilà, donc c'est un peu ce que nous propose Claudie Galley dans Une part de ciel. Alors le problème, c'est que le roman fait 400 pages, plus de 400 pages, j'ai fait 430, 440, que ce sont des grandes pages et que c'est pas forcément écrit grand. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de dialogues. C'est vrai que c'est des courts chapitres, puis c'est un chapitre par journée, mais c'est vraiment des chapitres assez courts. Donc ça peut se tourner vite. Je dis bien ça peut parce que le livre est d'un ennui mortel. Vraiment. Il y a pas mal de chroniques négatives sur ce livre. C'est parce que, au même titre que Les Déferlantes, visiblement, puisque les personnes qui ont aimé Les Déferlantes ont aimé apparemment Une part de ciel. Voilà, c'est un livre qui décrit un peu la routine des choses. Alors, je dis pas que Les Déferlantes décrit la routine des choses. Je n'ai pas lu Les Déferlantes, mais on m'a dit que c'était dans le même style. Voilà, donc c'est un livre très lent, en fait. Voilà, l'action elle-même est lente. Enfin, l'action, c'est vraiment un bien grand mot parce qu'il n'y a pas d'action. C'est des descriptions, c'est vraiment, voilà, c'est pesant, c'est absolument pas captivant. Voilà, non, ça m'a pas du tout plu. J'ai absolument pas accroché déjà au style de l'auteur. Mauvais point. Et ouais, même l'histoire en elle-même, je suis pas du tout rentrée dedans. Les personnages, je me suis pas attachée. Le seul personnage qui est un tant soit peu intéressant, c'est le personnage de Gabrielle, donc la petite sœur. Mais c'est pas pour autant que je m'y suis attachée. Autrement, Carole, Philippe et les autres, non, pareil, je suis vraiment restée très extérieure à ce livre. Bon, bah voilà, je vais pas... Franchement, à qui je pourrais le recommander, j'en sais rien, j'ai vraiment pas... J'ai lu une centaine de pages, puis j'ai fini par lire de travers, histoire de faire une chronique, parce que franchement, je m'ennuyais ferme. Donc si vous cherchez un livre avec de l'action, passez clairement votre chemin, parce qu'il n'y en a absolument pas. Si vous avez aimé Les Déferlantes, apparemment c'est vraiment dans le même style, donc je vous le recommande. Si vous n'avez pas aimé Les Déferlantes, bah je ne vais pas vous le recommander. Si vous n'aimez pas les histoires un peu lentes où il se passe pas grand chose, c'est pareil, passez votre chemin. C'est pour un lectorat adulte, non pas que ce soit inaccessible pour des young adultes, mais disons que ça vous passionnera pas du tout. Enfin, à part si vous aimez le style évidemment, mais franchement, autrement, voilà, il est classé en adulte, je trouve qu'il a bien sa place là-bas. Et puis voilà, bon, si vous avez envie de tester, bah écoutez, testez, mais comptez pas sur moi pour vous motiver, parce que franchement, Claudie Galley et moi, je pense que ça fait deux, et je ne pense pas retenter de livres de cette Ensuite, j'ai lu le tome 1 de La Fille Dragon, donc l'héritage de Tuban de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voici une sublime couverture, la sublime couverture maintenant.
Alors, La fille dragon, c'est l'histoire de Sophia, une jeune orpheline de 13 ans, qui voilà, s'imagine plus qu'elle puisse être adoptée parce qu'elle est trop vieille. Et donc voilà, c'est un peu fait à l'idée qu'elle allait vivre toute sa vie à l'orphelinat, qu'elle allait devenir une bonne sœur à l'orphelinat. Et jusqu'au jour où un professeur, un ethnologue, vient la chercher, l'adopte et lui fait de véritables révélations sur sa lignée, sur ses parents, son ascendance, etc. Et donc elle va devoir faire face un petit peu à ce qu'on attend d'elle. Voilà, pour l'idée générale de l'histoire. Alors, première surprise avec le livre, nous sommes dans un cadre de roman fantastique, c'est-à-dire que l'histoire est implantée dans le monde actuel. Un petit peu surprise parce qu'étant donné que voilà, j'ai essayé de ne pas comparer la fille dragon avec les cycles du monde émergé, mais c'est impossible. Le monde émergé, c'était de la fantasy, c'était approfondi, c'était des personnages vraiment creusés et vraiment bien construits. La fille dragon, c'est déjà c'est du fantastique, donc dans le monde réel, c'est beaucoup plus superficiel, beaucoup plus jeunesse. Et puis notre héroïne, Sophia, m'a un petit peu tapé sur le système parce que ok, elle n'a pas confiance en elle, mais là c'est vraiment, elle m'a vraiment agacée. J'ai envie de la secouer comme un pommier et lui dire bon c'est bon, t'arrêtes maintenant, arrête un voilà, arrête quoi, c'est. Je sais pas comment vous expliquer parce elle est vraiment agaçante parce qu'elle a pas du tout confiance en elle. Comme ça, voilà. Mais elle a pas confiance en elle et puis elle se renferme sur elle-même. Elle s'amuse entre guillemets à se rabaisser et ça m'énerve parce que même si elle le pense, elle n'est pas obligée de tout le temps le dire, tout le temps le faire. Voilà, d'avoir toujours des actions dans ce genre-là. Voilà, je suis nulle donc je ne fais rien, donc vu que je ne l'ai pas fait, je suis nulle donc je ne fais rien, voilà. Et puis plutôt que de voilà, et puis elle arrête pas de le dire, donc c'est vrai que c'est vraiment agaçant. Après au niveau de l'histoire, c'est vraiment une bonne idée, c'est pas non plus un premier tome sensationnel. Franchement, c'est vrai que Monde Émergé avait mis la barre un petit peu plus haute. Et puis au niveau rapport qualité-prix, donc la couverture est vraiment sublime. Enfin le livre, même si j'ai mis du temps à lire, ici vraiment rapidement, il coûte quasiment 17 euros. Voilà, pour 200, je crois qu'il coûte 16,90 pour 200-250 pages, je trouve que c'est assez cher. Voilà. Et surtout que l'histoire en elle-même est vraiment assez superficielle. Donc voilà, c'est pas une déception du tout, parce que j'ai trouvé la lecture agréable, mais voilà, c'est vrai que ça vaut pas Monde Émergé dans tous les cas, et que du coup, même si j'ai essayé de pas trop comparer, bah, je ne peux pas trop m'en empêcher. Donc je recommande vraiment cette série aux amateurs de fantastique. C'est assez jeunesse, donc n'attendez pas quelque chose de trop évolué, mais voilà, franchement, un premier tome vraiment sympa que je recommande. Alors, au niveau de mes lectures en cours, j'en ai 4. Pourquoi est-ce que j'en ai 4? J'en ai 4 parce qu'il y en a une que c'est toujours dans le cadre de mes études et que je ne l'ai toujours pas fini. Et il y en a une autre, et ben c'était ma lecture. Enfin, c'est une lecture que j'ai mis en pause parce que j'accroche pas. Une autre, c'est ma lecture numérique, il y a un petit problème avec ma Kobo. Et la dernière, c'est ma lecture en principale en cours. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, Watana, un orang-outan à Paris de Chris Herzfeld, publié aux éditions Manuel Payot. Donc c'est un livre en rapport avec mes cours. Donc voilà, c'est une marque-page de l'ami qui me l'a prêté. J'en suis qu'à 51 pages, le chapitre 2. Pour le moment, c'est vraiment pas intéressant puisqu'en fait, on a tout décrit avant l'arrivée de Watana. Donc toute l'histoire de la ménagerie de Paris, voilà, c'est haut, c'est bas, c'est haut, c'est bas. Bon, au départ, c'est intéressant, à la fin, on en a un peu marre. Puis la description de tous les orang-outans, de tous les primates, Cory, bonobo, etc., qui ont atterri la ménagerie de Paris, les premières expériences qui ont été faites. Voilà, c'est vraiment un peu lourd. Là, on découvre enfin Watana à la fin du premier chapitre. Donc, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas très... pour le moment, c'est pas super intéressant. C'est un peu lent, un peu ennuyant. Donc, j'espère que la suite sera plus intéressante, plus en rapport avec ce que j'ai pu étudier, en fait. Le bonheur en 5 mensonges de Pascal Perrier, publié aux éditions L'Archipel dans la collection Galapagos.
J'accroche pas, franchement. Pour le moment, j'en suis à 55 pages. Enfin, on va dire 53, comme ça je recommence au chapitre 5. J'accroche pas. Je sais pas, je m'ennuie en fait. Il se passe rien de sans cesse. Mon cas, c'est... Oups! Il n'y a pas d'orage pourtant, mais bon. Voilà, donc... pas de... Voilà, c'est pas un petit peu pour le moment déçu. J'ai vu le livre est dédicacé parce que j'ai vu l'auteur à Montreuil, mais voilà, je n'accroche pas plus que ça. Je reprendrai, je pense, plus tard, parce que là, ça sert à rien, je me force et je m'ennuie. Bah, le problème, c'est que ça reste fait, donc il faut que j'écrive une chronique un petit peu détaillée quand même. Donc voilà, on va continuer, puis on verra plus tard. Alors, sur Makobo, donc du coup il est en pseudo-pause parce que je suis déjà en train de lire un roman de type, donc je me suis dit que je terminerai après. Le tome 3 de Vampire Academy, Le baiser de l'ombre, de Rachel Mead, publié aux éditions Casserait Mort. Bah c'est pas que j'aime pas du tout, c'est pas pour ça que je l'ai mis en pause, c'est que Makobo elle a un peu mon rythme. J'ai lancé elle ici là. Voilà, Makobo, après avoir été gentiment écrasée par quelqu'un. J'étais furax franchement, donc bien entendu l'assurance n'a pas pris, il n'y a plus de garantie, donc j'ai dû m'en racheter une, donc forcément le temps qu'elle arrive, bah j'ai pas attendu de plus lire. Voilà, même trop beau, tout belle. Donc voilà, donc du coup je vais reprendre Le baiser de l'ombre dès que j'aurai terminé ma lecture en cours qui est le tome 2 de Queen Betsy, donc Vampire et Fauché de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Miedi. C'est un petit peu moins marrant que le tome 1. J'aurais pu le finir aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'hier, en lisant tranquillement, en lisant tranquillement, j'étais tellement crevée par le boulot, etc., que bah, je me suis endormie sur mon canapé, avec donc le livre ici. Voilà, c'est pas que le livre m'ennuyait, c'est que j'ai vraiment eu un... Ouf, je suis vraiment tombée dessus. Donc du coup, je vais essayer de le terminer ce soir. Franchement, c'est possible. Hier, j'ai lu 130 pages en quoi, une heure et demie. Enfin, plutôt une heure et demie. Mais voilà, ça se dit vraiment très vite. C'est marrant. Sans prise de tête. Voilà, c'est vraiment le livre qu'il me fallait. Bon, c'est un petit peu moins prenant que le tome 1. Enfin, c'est pas un petit peu moins prenant. Disons que je me marre un petit peu moins que le tome 1. Le tome 1, je suis complètement déjantée, mais là, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ma lecture actuelle. Et puis... j'espère la finir rapidement. Ensuite, niveau lecture que je me prévois, j'en ai prévu 3, donc on verra ce que je lis. Je pense que je vais lire celui-ci en premier, c'est le tome 2 d'Orphan de Claire Gracias, donc la danse de l'hippocampe, publié aux éditions Rachaud, parce qu'il est petit, parce qu'il est court, parce qu'il se lit très vite. Donc si jamais il me manque un bout de livre pour terminer, pour atteindre les 100, bah, c'est vraiment le livre idéal. Vengeance, le tome 2 de la saga Cabaret de Gillian Larkin, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Tiens, je vais vous présenter que les tomes 2. Petit truc comme ça. Voilà, donc pareil, lui aussi, le tome 1 c'est hyper vite, j'avais adoré, donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Et puis le tome 2 de l'épreuve, donc Terre brûlée de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ma mère l'a lu, ma mère l'a adoré, donc comme elle avait aussi adoré le tome 1, je pars confiante. Pareil, le tome 1 que j'ai lu super vite, excellente découverte 2013. Donc voilà, j'espère avoir le temps de lire le tome 2. Donc voilà un petit peu pour mes lectures en cours, celles que je lis et celles que j'ai lues. Je suis... Non, je pourrais pas vous faire de vidéo lundi prochain parce que je fais 9h15 de caisse, donc j'aurai vraiment pas un moment à moi. Donc je pense que c'est la dernière vidéo du C'est lundi pour 2013. Donc on se retrouve en 2014, en tout cas pour C'est lundi. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour le bilan de l'année, au niveau challenge et bilan général. Et puis bah le top top et le top flop, hein, les livres que j'ai préférés dans l'année, les 3 que j'ai moins aimés. Et puis voilà, donc ça va faire pas mal de vidéos à arriver durant cette fin d'année. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis bah à la prochaine pour une future vidéo. Voilà, bisous bisous.